ici, on se trouve au siège de l'association À Petits Pas, donc à Ruisseauville dans le Pas-de-Calais. À Petits Pas, il y a 2 antennes, il y en a une à Ruisseauville et une dans la Vénois à Saint-du-Nord. Donc j'accompagne en fait des personnes qui testent une activité. Donc l'idée de la couveuse, c'est de pouvoir tester un peu grandeur nature son projet, mais sans avoir créé une entreprise. Alors la couveuse à petits pas, elle te permet de pouvoir tester ton activité. Donc ici, nous, c'est une activité agricole de maraîchage, mais ça peut être n'importe quel type d'activité. Et du coup, ils te prêtent un numéro SIRET et ils t'accompagnent aussi pour la compta. Tu peux faire aussi des formations pour la gestion d'entreprise. Ils peuvent t'aider au quotidien dès que tu as des questions pour pouvoir te lancer, tester ton activité avant vraiment faire le pas de créer l'entreprise réellement. Je dirais qu'un petit pas te permet de te poser des questions sur déjà la nature de ton projet, sa viabilité. Donc en fait c'est comme toute création d'entreprise, hein. On va aller faire une étude de marché, on va en tout cas essayer de budgétiser ça, savoir un peu si c'est viable sur 3 années comptables. On est 6 accompagnateurs à couvrir la région. Donc la majeure partie se trouve quand même sur le versant nord de la région, sur le Nord-Pas-de-Calais. On se déplace chez les porteurs de projets. Ils sont amenés à venir ici ou à Saint-du-Nord pour des temps d'échange, des formations, mais la plupart du temps, l'accompagnement individuel, on va chez eux parce qu'on a aussi besoin de voir en fait la réalité du test, quoi. Ça aurait pas trop de sens de faire ça à distance. Du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce d'accompagnement à la carte qui est proposé. Et donc, soit on a les compétences en interne, soit c'est possible qu'on se forme et on se forme pour ça, soit on fait appel à des espèces d'experts, enfin des personnes qui sont compétentes dans le domaine. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je suis rentrée dans la couveuse, donc j'ai pu tester une forme, on va dire, qui était un peu nomade en étant accueillie chez un agriculteur. Aujourd'hui, là, il y a le test dans le fournil. Je vois que sur la partie production et vente du pain, voilà, ça fonctionne. En un peu plus d'1 mois, là, j'ai atteint mes objectifs de volume de production que je m'étais fixé. Voilà, donc continuer à réfléchir et à tester d'autres choses que la production du pain. J'ai encore normalement 1 an et demi pour profiter de la couveuse pour continuer à tester ces choses-là. Et puis à la fin, de faire un bilan et de choisir ce qui me convient le mieux. J'ai pu aussi modifier certains facteurs de mon projet et les améliorer en fonction des besoins de l'endroit où je me suis installée. Donc la couveuse m'a beaucoup aidée dans ce sens. Là en plus, en étant couveuse, on peut être au chômage. Comme ça, on touche l'allocation chômage pendant la couveuse. Donc on prend moins de risques aussi. Donc quand on rentre en couveuse, on signe ce qu'on appelle un contrat CAP, c'est un contrat d'appui au projet d'entreprise qui donne la possibilité à la personne de tester son projet, donc d'utiliser notre numéro SIRET et de produire et commercialiser comme si elle avait sa propre entreprise. Donc il y a une contribution de 50 € par mois quand on est en couveuse. L'argent n'est pas avancé, c'est-à-dire qu'en fait on attend que l'activité démarre avant de prélever quelque chose. Je suis très content de la structure, je croise encore plusieurs personnes de temps à autre. Je trouve que cette initiative est très bien et pas suffisamment reconnue. S'il y avait une personne en tout cas qui voulait se lancer, je pourrais que lui conseiller la couveuse d'entreprise à petits pas parce que vraiment, ils sont là quand on a besoin, on prend pas de risques, c'est hyper rassurant et voilà, et on s'arrête quand on veut, c'est 1 an, 2 ans ou 3 ans, donc ce serait hyper dommage de ne pas profiter de cette couveuse d'entreprise et de cette phase de test dans l'activité que je trouve hyper importante.